Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Prévention qui a tout son sens. On est en compagnie de Guillaume Fortin, qui est justement conseiller en prévention. Conseiller en prévention. Oui. C'est prévention. Est-ce que les gens comprennent l'importance de la prévention, Guillaume? Oui, la majorité des gens là, vont comprendre notre rôle de préventionniste là, quand on se présente à eux. Oui. C'est quoi exactement le rôle du conseiller en prévention? Bien, nous, dans le fond, c'est qu'on va faire des visites de prévention, là, résidentielles, commerciales ou industrielles, mais la majorité du temps, pour moi, là, ça va être dans le résidentiel. Donc, de la façon que ça se déroule, c'est que c'est pour prévenir les dommages là, qu'on peut avoir dans une résidence ou dans des bâtiments là, attachés à la résidence. Soit au niveau de l'électricité, la structure du bâtiment, la plomberie, chauffage, beaucoup de chauffage au bois ou au mazout, des choses comme ça, électrique aussi. Mais oui, je vous appelle ou vous décidez de visiter chacun de vos clients? Oui, bien c'est ça, c'est cyclique. Comment donc, ça fonctionne? La façon que ça fonctionne, là, il va y avoir le système ou des analystes là, qui vont demander qu'une visite soit faite, soit par un nouvel assuré ou après un cycle de 15 ans, on va retourner faire les visites qu'on avait déjà faites. Donc, si une personne a du chauffage au bois, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, on va se rendre chez lui, chez cette personne-là, chez l'assuré, afin de vérifier l'installation du système de chauffage, voir si tout est conforme. OK. Oui. Donc, prévenir des dommages, ça c'est sûr. Oui. Collecte d'informations. Oui, collecte d'informations. Donc, on va regarder quand que je dois me rendre sur les places. Je vais regarder l'état du bâtiment, les grandeurs, les rénovations qui ont été faites, type de plomberie qu'ils ont, la tuyauterie, ces choses-là. Oui. Okay. Mais vous n'avez pas toujours accès? Est-ce que c'est facile? Ça ne doit pas toujours être simple? La plupart du temps, oui, c'est assez simple. C'est que là, on va prendre un rendez-vous avec l'assuré. Premièrement, donc, à ce moment-là, les analystes, comme je disais, vont sortir ou le système va sortir nos visites. Ça va être signé à un des conseillers dans le département de la prévention. Puis là, c'est ça, nous, on va faire les démarches, on va appeler l'assuré ou on va envoyer un courriel là, afin de fixer un rendez-vous au moment qui convient le plus à l'assuré. Normalement, nous, on essaie d'y aller de jour parce qu'on travaille de jour. Si jamais il y a des gens qui sont pas, qui ne peuvent pas nous recevoir de jour à cause de leur ouvrage, bien, à ce moment-là, on peut se déplacer en soirée. Okay. Donc, on prend rendez-vous avec eux, puis on se rend sur place. La visite en tant que telle peut prendre là, environ 30 minutes, là, 30 à 45 minutes pour une résidence. OK. Et comme est-ce que c'est plus long, probablement, quand vous ne l'avez jamais fait, que si vous le refaites aux 15 ans, mais dans 15 ans, ça a changé beaucoup, les maisons. On a fait des réparations, il y a eu beaucoup de changements dans la maison. Ce qui va faire beaucoup la différence, c'est le nombre d'appareils de chauffage qu'il peut y avoir dans une résidence. Si on a un chauffage seulement électrique, à ce moment-là, ça va être une visite qui va être beaucoup plus courte que si on a de l'électricité, chauffage au bois, puis un chauffage au mazout en plus. À ce moment-là, c'est sûr que là, il va y avoir plus de collecte de données à prendre, puis plus de vérifications à faire pour l'installation en tant que telle là, des unités de chauffage. Ce qui rentre aussi en ligne de compte pour la durée de la visite, ça va être le nombre de bâtiments qu'il peut y avoir. Là. On va avoir la résidence principale. Il peut y avoir un garage puis un hangar attenant à ça. Fait qu'à ce moment-là, il faut faire chaque bâtiment, à regarder comment est la structure, s'il y a du chauffage aussi dans ces bâtiments-là. Donc, ça vient prolonger un petit peu notre visite. Mais la majorité du temps, là, comme je vous dis, entre 30 minutes et 45 minutes, c'est fait. Là. OK. Préparatif, sélection selon priorité demandée par le système ou par le personnel du bureau. Oui, c'est ça. Donc, exemple, ça va être un bâtiment qui est âgé. On va se rendre à ce bâtiment-là parce qu'il y a un facteur, il y a quelque chose dans le système informatique qui va lever un drapeau pour dire, bon, bien, ces bâtiments-là, à partir de 40 ans et plus, il faut qu'ils soient visités. Donc, il y a ça. Après ça, présence d'un chauffage à combustible solide, comme je vous disais tantôt, ça peut être au bois, au granule ou à l'anthracite. À ce moment-là, il va y avoir un autre drapeau qui va lever ou une personne va nous envoyer un message pour dire d'aller faire cette visite-là. Puis, quand on fait des visites, nous, on va déjà mettre une date pour la prochaine visite. Donc, dans 15 ans? Oui, dans 15 ans. Ça peut être l'année prochaine, tout dépendant de l'état du bâtiment ou des infrastructures. Là, toute la mécanique du bâtiment aussi, du chauffage. Donc, s'il y a un bon entretien qui est fait sur la résidence,
puis que les gens coopèrent, à ce moment-là, bien, on va avoir tendance à prolonger un peu le délai de nos visites. Si un bâtiment qui a besoin de plus d'amour, bien, à ce moment-là, peut-être qu'on va retourner plus vite voir là, comment ça s'entretient, comment que l'entretien est fait au niveau du bâtiment. Ouais. OK. Parlez-nous de la visite un peu. Bon, on parle, parce que j'ai quelques notes, là, 5 à 10 premières minutes, collecter le maximum d'informations. C'est ça. Donc, nous, quand on s'en va faire notre visite, s'il y a déjà une visite qui a été faite, on va prendre connaissance du bordereau puis du rapport d'inspection qui a été fait il y a une quinzaine d'années. Donc, on va avoir la structure du bâtiment. Normalement, ça ne change pas. Les fondations, les grandeurs du bâtiment. On est capable d'aller avec ça. On va prendre l'adresse courriel de la personne si on l'a. On va mettre ça déjà dans notre base de données. Puis, après ça, moi, j'arrive, je me présente. Première chose à faire, très important. On va se présenter avant de faire le tour du bâtiment. Et de toute façon, vous avez déjà un rendez-vous de prix. Alors, la personne, le ou la propriétaire sont au courant là, que vous allez aller les visiter. Oui. Ça va arriver aussi, mettons, moi, je vais prendre un rendez-vous, puis la personne peut, comme de ces temps-ci, la journée dure moins longtemps. Donc, si la personne peut me recevoir seulement à 4h30, c'est sûr que mes photos extérieures, je vais essayer de prendre un arrangement avec la souris pour être capable de faire ma tournée extérieure, si c'est possible, avant que la personne arrive. Donc, je vais prendre mes photos, je vais regarder l'état du bâtiment, je peux commencer mon rapport. C'est quoi le type de matériau qui est sur les murs, la toiture est faite en quoi. Mais je vais avoir l'autorisation de la souris avant de faire ça. Il ne faut pas que j'arrive chez les gens puis je commence à m'introduire chez eux là, sans l'approbation de cette assurée-là. Donc, c'est ça, je vais aller me présenter et après ça, on commence la visite, soit par l'extérieur ou par l'intérieur. Puis, les premières 10 minutes, bien, je vais faire mon questionnaire. On a notre tablette électronique, le questionnaire est déjà préétabli. Puis là, c'est ça, c'est question sur la structure, l'âge, les grandeurs, la plomberie, l'électricité, chauffage, question rénovation. Fait qu'on épluche ça ensemble, je complète mon questionnaire. Après ça, une petite période de photos qui embarque là. OK. Comment ça fonctionne exactement, Guillaume? Est-ce qu'on doit avoir peur Non. de voir un conseiller en prévention arriver chez nous? Comment ça qui se pose des questions? Ça, j'imagine un peu les propriétaires de dire comment ça qu'ils viennent de tout quoi d'anormal? Alors, c'est quoi l'objectif recherché? Bien, nous, réellement, au niveau prévention, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils ont des biens. Puis on veut qu'ils préservent ces biens-là le plus longtemps possible. Donc, on va se rendre chez eux, on va regarder réellement à partir... On n'invente pas des choses. Hein. Ça va être à partir de codes ou de règlements en tant que tels. On va vérifier si les installations répondent à ces codes-là. Donc, on va prendre des mesures, on va prendre des photos. Si jamais je rencontre des choses qui ont besoin d'être améliorées dans le bâtiment... Qui ne répondent pas aux normes? C'est ça. Il y a des normes à respecter. Oui, il y a des normes. Comme assureur, vous devez exiger aux propriétaires... Oui. Code national du bâtiment, oui. Code national du bâtiment, entre autres. Si j'arrive chez vous, puis je me rends compte que vous avez une résidence à 2 étages, par exemple, puis que deuxième étage, le balcon, il n'y a pas de garde-corps. À ce moment-là, je vais vous mentionner que votre balcon a besoin d'un garde-corps. Je vais vous expliquer la dimension que le garde-corps doit avoir, la hauteur, ces choses-là. Puis je vais vous envoyer un correctif pour que ce soit fait, là. Donc, réellement, au niveau de chaque élément qui a besoin d'être corrigé, à ce moment-là, je vais en parler à l'assuré. Puis, je vais envoyer un papier ou un courriel là, plus tard. Là. Je vais faire parvenir ça à l'assuré afin que les correctifs soient faits, puis d'assurer un suivi à ce moment-là. Quand c'est fait, l'assuré retourne le document au bureau. Puis, nous autres, on va reprendre un rendez-vous pour aller prendre des photos puis mettre le dossier à jour. Bon. Et si les suivis ne sont pas faits, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des conséquences à ça. D'abord, c'est que vous assurez l'immeuble. Ce que vous voyez, c'est que ce soit conforme aux normes, comme vous le mentionniez. Mais c'est ça, si l'assuré n'a pas le temps de faire il n'y a pas le temps ou il n'y a pas l'occasion, soit monétairement ou des choses comme ça, il y a toujours moyen de nous appeler. Puis si le délai est trop court pour l'assuré, s'il arrive un événement là, à cet assuré-là qui ne peut pas le faire dans le délai requis, bon, il y a moyen de prendre un arrangement avec. C'est important ce que vous mentionnez, là, parce que là, il ne faut pas vous voir comme le conseiller de prévention s'en vient, puis, parce que ça peut demander des réparations, des rénovations, c'est des coûts. Oui. Donc, il y a moyen de prendre l'arrangement. Oui, oui. Mais la plupart du temps,
on s'entend là, sur le délai en tant que tel, puis la plupart du temps, c'est respecté. Là. Oui. Guillaume, comme vous faites ça tous les jours, Oui. qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent comme anomalie ou comme faiblesse ou comme norme non respectée? Bien, la plupart du temps, je vous dirais, là, à partir ce qui est des plaques sur des prises de courant, des choses comme ça, on va en avoir régulièrement. Au niveau électrique, des petites anomalies là, qui peuvent être réparées de façon très rapidement puis à faible coût. Après ça, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'il y a trop de prises de courant sur... non. Trop de choses connectées sur la même prise de courant? Non, c'est même pas ça que je veux dire. C'est un interrupteur ou une prise de courant se doit d'avoir une plaque de protection par-dessus. Okay. Des plaques en plastique blanche? Oui, c'est ça. La plupart du temps, les plaques, ils sont pas là. Il en manque tout le temps une à quelque part. Ah oui? Oui, puis là, les gens, ben, à force de vivre dans le local, ben, ils se rendent plus compte parce qu'ils sont habitués de voir la switch ou l'interrupteur comme ça. Puis ils pensent plus. Fait que moi, dans mon rôle, j'arrive, ben, je vois l'interrupteur qui manque le couvercle, mais là, j'en parle. Qu'est-ce que ça peut occasionner? Parce qu'on est en prévention, là? Bien, en tant que tel, quand on a une composante électrique, on va avoir un boîtier pour faire le raccordement des composantes. Donc, la plaque de plastique, elle, c'est un matériau qui va être incombustible. Il va retarder. Il va retarder le feu ou l'incendie, des choses comme ça. Donc, c'est réellement pour contenir ce qui peut arriver dans la boîte. Là. Aussi, une personne peut arriver, passer tout droit, puis à ce moment-là, aller s'électrifier après l'interrupteur, parce qu'on peut rentrer le doigt dans l'interrupteur à ce moment-là. C'est des choses comme ça. Ce que je peux voir aussi, normalement, ça va être au niveau des poêles à bois. Réellement, au niveau des poêles à bois, il va y avoir des choses à respecter, à corriger. Le plus souvent que vous rencontrez? La plupart du temps, c'est des manques de dégagement, des choses comme ça. Okay. C'est trop près du mur? Trop près du mur, ou il va y avoir des objets. Les gens, avec les années, peuvent accumuler des objets, puis plus ça va aller, plus ça va se ramasser proche de l'unité de chauffage. Donc, c'est réellement de dégager, là, puis de respecter ces normes-là. Prescrit par le fabricant du poêle à bois aussi. Là. Mais ça fait tellement d'années qu'on en parle, là, Guillaume. Est-ce que les gens ont compris l'importance, le dégagement, comme vous parliez, le mur, parce qu'il y a un isolant que ça prend derrière le poêle? Est-ce qu'après tant d'années, est-ce que le message passe? Oui, bien, les gens qu'on a déjà rencontrés, qu'on a pu expliquer, oui, ça a passé le message, puis ils respectent ces choses-là, puis ils comprennent. Mais je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de tous nos assurés, puis même, il y en a qui, je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'un appareil de chauffage au bois, ça peut être quelque chose de dangereux, là, si c'est mal utilisé, puis surtout mal installé. Ouais. Après la visite, il se passe quoi? C'est ça, moi je retourne au bureau avec ma tablette informatique. Je vais faire mes transferts de photos, parce que c'est ça, je prends des photos. Photos de la cuisine, appareil de chauffage, plomberie, chauffe-eau, des choses comme ça. L'extérieur du bâtiment, puis là, je complète mon rapport. Je vais incorporer mes photos dans le rapport. Puis après ça, je vais faire la rédaction de mes exigences ou de mes correctifs que j'ai vus. Après ça, on va expédier le document à l'assuré. Puis, comme je vous disais, il va y avoir des délais à respecter là, pour de compléter des travaux. Là, Est-ce que vous allez à nouveau rencontrer le ou la propriétaire pour prendre arrangement pour mettre en vigueur ou en force là, les réparations ou s'il y a lieu, les rénovations à faire? Bien, suite aux travaux, eux, ils vont avoir la feuille, ils vont écrire la date que le correctif a été exécuté, ils vont signer, ils vont retourner le papier, soit par la preuve par courriel ou papier au bureau. À ce moment-là, moi, je vais prendre rendez-vous avec l'assuré pour retourner prendre des photos des choses qui ont été corrigées. Est-ce qu'il y a des actions qui sont à prendre plus rapidement que d'autres ou c'est dans la norme ou dans la réalité des choses? Bien, je vous dirais... Quand on parle de poêle à bois, probablement que vous pèsez sur le gaz un peu plus? Bien, si je fais ma visite au printemps, puis je sais que le poêle ne sera pas utilisé l'été, bien, je vais demander que ça soit fait pour la prochaine saison de chauffage. Si c'est en plein milieu de la saison, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des actions qui peuvent être prises à l'immédiat pour venir restreindre là, le potentiel d'incendie ou de dommages. Très intéressant. Donc, si Guillaume Fortin vous appelle pour prendre rendez-vous, c'est tout simplement pour de la prévention, pour éviter
des sinistres ou des dégâts ou des incendies ou peu importe, là, des gens... inondations ou peut arriver toutes sortes de choses. Les gens peuvent nous appeler aussi pour avoir des conseils. Ah oui? Oui. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Oui? Oui. C'est mieux d'appeler pour avoir des conseils que d'être obligé de corriger après. Oui, mais là, si je l'appelle, il va venir me voir, puis là... Ça peut arriver. Oui? Oh, oui. OK. Mais il faut vous voir comme un conseiller. Oui, effectivement. Là, pour vous aider, on assure, mais on veut s'assurer aussi que tout est conforme aux règles. Oui. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Fortin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, 248-7940, pour avoir de l'information. Puis vous pouvez téléphoner ces gens-là pour vous informer. Avant, vous voulez vous acheter un poêle ou peut-être demander à Guillaume, c'est quoi les règles, c'est quoi les normes avant d'engager des frais, puis de ne pas être certain que ce soit réglementaire. Vous avez réponse à toutes les questions, sinon vous allez trouver la réponse. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Fortin, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.